Salut les gens. Bon, alors vous avez vu notre chef des armées. Ben oui, le président de la République, Macron, est chef des armées. Il faut savoir qu'il est chef des armées parce qu'il dépend de la Constitution de 58, constitution faite par et pour le général de Gaulle, qui avait une certaine légitimité à être le chef des armées. On se demande un peu quelle est la légitimité du banquier Macron à être chef des armées, à pousser le général de Villiers à la démission, à se conduire et à maintenant vouloir reconduire la guerre, puisqu'il est question que le chef des armées, Macron, envoie nos militaires français, nos avions, nos jeunes hommes qui pilotent ces avions, bombarder des objectifs militaires en Syrie pour faire les chiens-chiens des Américains, comme d'habitude, le chien-chien de son maître, et donc de relancer des bombardements sur la Syrie, puisque, chose ignoble, la Syrie, enfin Bachar, se serait servi d'armes chimiques. Vous vous rendez compte, c'est merveilleux, l'arme chimique, ça permet de tout justifier. Ça a permis de justifier l'Irak, ça a permis de justifier le renvoi de diplomates russes en Angleterre, puisque l'ancien espion russe aurait été soi-disant attaqué avec une arme chimique, enfin n'importe quoi. Et là, on nous fait le coup de l'arme chimique sur la Ghouta encore. Plus ça va, plus les experts tout à fait indépendants se grattent la tête en cherchant des preuves d'armes chimiques, mais on l'a dit, il y a eu des armes chimiques jetées sur les populations civiles par l'ignoble Bachar, qui serait lui-même la marionnette de l'ignoble Poutine, donc qui assassine des espions à coups d'armes chimiques, l'ignoble Bachar qui assassine son propre peuple à coups d'armes chimiques, alors que Bachar, il faut le savoir, il a militairement gagné la guerre chez lui. Alors politiquement, c'est pas encore gagné, c'est pas fini, mais militairement, il est maître du terrain, quasiment partout. Les Russes l'ont parfaitement soutenu. On sait très bien que en ce moment, Bachar est l'homme des Russes. Il s'est tourné vers qui voulait bien l'aider. Mais alors tout ça, ça choque terriblement. Dans le même temps, notre ami Macron envoie 2500 gendarmes balancer des grenades lacrymogènes, qui sont, je le rappelle, aussi des armes chimiques. Ah bah ouais, merde. Non, ça c'est du bon chimique. C'est-à-dire le chimique sur la Ghouta, pas bien. Caca, mais le chimique sur les punks à chiens, là, c'est bien. Bon, ceci dit, les punks à chiens, faut les dégager. Je suis quand même étonné qu'un pays qui a besoin de 2500 gendarmes, plus blindés, plus hélicoptères, pour dégager 200 punks à chiens crasseux, se permette d'envisager d'intervenir à l'étranger pour dégager une armée officielle, alors qu'on n'est pas capable de gérer des punks à chiens chez nous. Franchement, Macron, je crois que, allez, fais le ménage chez toi déjà, ça sera moins ridicule. Et puis qu'est-ce que ça veut dire en gros? Parce que pourquoi on réussit pas à dégager 200 punks à chiens là? Parce que le ministre Collomb a bien fait une déclaration l'autre jour dans lequel, et c'est pour ça d'ailleurs on est obligé d'envoyer 2500 gendarmes, c'est parce qu'on veut surtout pas des fusions. Collomb a très peur, il l'a dit, il n'est pas question d'avoir un nouveau Rémi Fraisse, etc. Donc, ce qu'il voudrait, c'est mettre 4 gendarmes par manifestant, par zadiste, de manière à le prendre à 4 et à le sortir. Donc, ça nous coûte un fric extraordinaire pour aller virer 200 clodos. Mais pourquoi? Parce que donc on ne veut pas qu'il y ait trop de violence. Et là, le drame s'il y avait un crasseux qui mourait, le drame s'il y avait des blessés, les zadistes, antifa, punk à chien, attention, c'est une denrée rare, faut les préserver quand même. On doit pas être en période en période de reproduction. Là, c'est le printemps, donc on n'a pas le droit de les tirer, quoi. D'accord. C'est-à-dire, en gros, on a un immense respect du punk à chien, de la vie du punk à chien, chez nous, mais absolument aucun respect
de la vie du militaire syrien de base. Lui, on peut le bombarder, l'écrabouiller sous des tonnes de bombes, ça n'a rien à foutre. Ça, c'est en dessous du punk à chien, tu vois. Il faut préserver nos punks à chiens, surtout pas leur mettre une volée, mais le militaire syrien, on peut l'écraser. Et puis, en même temps, le militaire français qui est dans les avions, qui risque aussi de se faire descendre, parce que les Syriens, ils vont peut-être pas se laisser faire, puis peut-être que les Russes vont les aider un peu. Ça, non, ça, tu comprends, c'est des mecs qui sont engagés à servir l'État. Donc ouais, on peut les descendre, leurs avions peuvent partir en flammes et tout, c'est pas grave, c'est peanuts, ça va, profits et pertes. Le punk à chien, faut préserver. Mais le pilote français ou le fantassin syrien, ça c'est de la merde. Voilà, en gros c'est ça. Et puis alors dans le même temps, notre ami Macron, il va faire des gros bisous d'amour de roudoudou à Ben Slimane d'Arabie Saoudite. Et il nous donne des leçons, et il donne à Bachar des leçons d'humanité de ce qu'il faut faire. L'Arabie Saoudite qui massacre le Yémen en permanence, qui a transformé ce pays en champ de ruines juste pour soutenir un président sunnite contre une révolte chiite, et chiite mène à l'Iran. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, il faut détruire la Syrie alliée avec l'Iran, de manière à préserver nos amis, les bons saoudiens, les gentils saoudiens, n'est-ce pas, qui écrasent le Yémen depuis je sais pas combien de temps. Mais ça, eux, c'est des gentils. Vous avez pas compris. Le torchon rouge à carreaux, il y a bon, ça c'est cochonou. Mais le torchon noir et blanc des chiites, là, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. C'est absolument n'importe quoi. Moi, ce que je veux dire, et je vais en arrêter là parce que je suis écœuré comme d'habitude. Si les avions français interviennent en Syrie encore une fois, je ne dirai pas un mot contre, je ne me permettrai aucune remarque parce que j'estime que quand des troupes françaises sont engagées, mon rôle de citoyen français et de patriote, c'est de soutenir mon armée et de soutenir mes militaires qui sont sur le terrain. Mais je vais avoir, faut me dire, ils en ont rien à foutre, hein, mais j'aurai quand même bien les boules parce qu'on n'a rien à foutre là-bas. On va aller bombarder là-bas. On va encore faire du réfugié syrien parce que, tu comprends, on n'en a pas assez. C'est comme les punks à chiens. On n'a pas assez de punks à chiens, faut les préserver. Ben, on n'a pas assez de réfugiés syriens. Donc ça va, on peut en refaire. Hein, on accueille les réfugiés du Yémen. Ben, là aussi, c'est bon que l'Arabie Saoudite en fasse. Tout ça, c'est bon, ça fait de la main d'œuvre pour le capitalisme. Hein. Donc on suce les Américains, on fait leur chien-chien. On fait venir des populations déplacées, immigrées qui foutent la merde en France parce qu'on a foutu la merde chez eux. Donc ils viennent foutre la merde en France. Ça fait chier tous les Français, mais ça arrange les grands industriels et le grand capitalisme. Macron est bien, encore une fois, égal à ce qu'on pensait, une marionnette dans les mains des ricains et du capitalisme. C'est de la... Aidez-moi les gens, c'est de la... Ah putain, je trouve plus le mot, merde.